Tourne-toi, montre ta coiffure. Applaudissons-la. Alors, cette jeune fille est de l'ordre équestre. Alors, équestre, si je demande à un enfant, une petite minute s'il vous plaît. Ordre équestre, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Chevaux. Équestre, chevaux. Bravo. Équestre, chevaux, parce qu'il faut savoir que, bien sûr, sous la République, c'était de riches commerçants, des armateurs, ils étaient très riches et ils avaient des chevaux. La cavalerie, ils étaient chefs de cavalerie, il y avait des chevaux. Mais plus tard, sous l'Empire, ce sont aussi des hauts fonctionnaires. Donc cette jeune fille est bien sûr un papa aisé. Vu sa condition sociale, il va de soi que la tenue est appropriée, est en rapport. Alors, cette jeune fille est habillée avec une tunica intima qu'elle a en dessous, qui est toute brodée au col. Vous ne voyez pas, mais parce que c'est brodé blanc sur blanc, mais ce sont des feuilles de laurier. Par-dessus, elle porte une tunique en lin qui est vert clair. Alors il faut savoir que les couleurs aussi ont un code. Plus la couleur est foncée, plus la classe sociale est élevée, parce que vous savez que pour obtenir une teinture idéale, il faut parfois utiliser plusieurs bains. Si sa robe est un peu pastel, c'est pour signifier l'enfance, la douceur. Donc en bas, on a brodé des petites fleurs, en haut des perles et des petites feuilles de laurier. Aujourd'hui, elle a oublié ses bijoux d'or. Mais il faut savoir que bientôt, pour son 12e anniversaire, on lui offrira des belles boucles d'oreilles en or et un magnifique collier. Voilà. Alors notre jeune fille, elle, par contre, elle est à l'école. Eh bien écoutez, vu sa condition aisée, je pense qu'un pédagogue viendra à domicile et lui fera la classe. Et en plus de ça, comme il faut l'habiller, s'occuper d'elle, une nourrice, appelée donc Nutrix, sera toujours auprès d'elle lorsqu'elle en aura besoin. Eh bien, écoutez, nous la remercions et nous lui disons au revoir. Merci.